Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour votre message du mois de mars. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi le tarot mystique que je viendrai recouvrir du tarot Villeneuve et on ira chercher un petit peu de sentimental avec l'oracle des Médéors. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot mystique pour vos énergies générales et je viendrai clarifier avec le tarot Villeneuve. Alors pour les Verseaux, pour le mois de mars, pour les Verseaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. La grande prêtresse. Les amoureux. La mort. Eh bien, 3 arcanes majeures. Ensuite, l'as de coupe. Quatre d'épée. Et roi de coupe. Et en dos, nous avons le roi de bâton. Ok. Bon, la grande prêtresse. Ici, elle va vous dire que vous restez discrète. Discret ou discrète. Vous êtes dans l'observation et vous avez le savoir. Il y a des choses que vous savez, que vous ne dites pas. Mais par contre, voilà, c'est la réserve, c'est la timidité. Vous vous tenez à l'écart et vous observez. Ok. Les amoureux, effectivement, nous indiquent qu'il va y avoir un choix à faire. Les amoureux, c'est vraiment comme si vous étiez mis face à vous-même. Et vous devez choisir, vous devez faire le choix du cœur ici. Vous devez faire le choix du cœur pour acter alors. La mort va vous dire qu'effectivement, il y a une transformation qui s'opère. La chrysalide sort de son papillon, une grande transformation. Et le passé ça ne sera plus jamais comme avant. Le passé est passé, vous tournez une page et vous actez le changement. Ok. L'as de coupe. Alors, l'as de coupe peut nous signifier qu'il y a une belle reconnexion à vous-même, magnifique reconnexion à vous-même, ou alors qu'une nouvelle rencontre arrive à vous. Vous verrez que si vous êtes en couple ou pas, donc voilà, soit une nouvelle rencontre, parce qu'on est dans le domaine des émotions, des sentiments, soit une belle reconnexion à vous-même. Et effectivement, là, le 4 d'épée, il y a un apaisement total. C'est la carte qui vient vous dire qu'après les conflits, la souffrance, vient le repos. C'est le repos du guerrier. Et le roi de coupe, effectivement, il y a quelqu'un, là, il y a une énergie masculine qui est dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'amour, mais que parfois il peut se laisser déborder par ses émotions, ce roi de coupe. Ok. Alors ici, on a le roi de bâton. Ce sont vos ambitions qui vous emmènent. Hein. Vous êtes mené par vos ambitions, vous avez sans doute ça. Vous êtes en recherche d'un équilibre. Ouais, l'équilibre est trouvé. Hein. A priori, l'équilibre est trouvé. Bah oui, c'est confirmé par le 10 de denier. Vous avez le 2 de denier, 10 de denier. Vous trouvez votre équilibre financier. Mais malgré tout, il y a quand même encore la notion de choix là. Il y a une décision qui doit être prise et vous n'arrivez pas à la prendre. Ce qui fait que, écoutez, laissez passer le temps. C'est votre mental qui vous dicte avec le 2 d'épée. Tant que vous êtes dans le mental, vous n'arriverez pas à prendre cette décision. Attendez de revenir dans des énergies plus calmes et vous prendrez une décision. Et le 3 de bâton, on vous invite à voir plus grand. D'accord ? Vous devez écouter votre cœur et voir beaucoup plus grand. Ok. Alors, on va recouvrir avec le tarot Villeneuve et on va voir ce que ça nous dit. Alors, donc sur la grande prêtresse. Sur la grande prêtresse,
La reine de denier. Ok. Donc là, vous avez acquis une certaine stabilité financière, hein, et matérielle. Donc, vous pouvez vous permettre d'être en grande prêtresse et d'être en observation, en discrétion. De toute façon, vous avez le savoir. Alors, sur les amoureux. La lune. Alors, la lune, elle va vous indiquer que il y a quelque chose que vous ignorez encore. C'est pour ça que vous êtes en grande prêtresse. Quelque chose que vous ignorez. Et la lune, elle va aussi vous dire que elle vous apprend à tout remettre en cause. Et elle vous dit que les apparences, elles sont parfois trompeuses. Vous avez aussi peut-être des rêves qui vous inspirent. Vous avez des rêves qui vous parlent. Mais il y a quelque chose que vous devez encore découvrir et qui est caché. D'où la décision, d'où le choix. Alors, sur la mort, votre vie ne sera plus jamais la même avec la mort. Il y a vraiment une métamorphose qui se présente à vous, là. Alors, sur la mort, roi d'épée. Ok, donc il y a une décision, une énergie masculine. Il y a 1, 2, 3, ok. Le roi d'épée est une énergie masculine qui peut trancher dans le vif. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une décision d'une énergie masculine là qui va venir bouleverser et changer votre vie à jamais. Ok. Alors, l'as de coupe. Sur l'as de coupe, s'il vous plaît. Cavalier de coupe. Et oui, il y a sans doute une proposition romantique là. Il y a quelque chose d'amoureux ou il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ amoureux. Et vous avez le chevalier qui est là. Ok. Alors, le 4 d'épée. L'as de denier. Ah, vous êtes tranquille financièrement. Hein. C'est ça qui vous tranquillise. Hein. Financièrement, matériellement, écoutez, il y a un nouveau départ pour vous. C'est l'abondance. Hein. C'est juste formidable. Vous avez du succès, vous avez des réussites et vous avez une rentrée d'argent pour certains qui vous met à l'abri. Alors, et sur ce roi de coupe, l'as de coupe. Écoutez, on est synchro, hein, parce que là, on avait l'as de coupe et on a l'as de coupe encore là. Donc oui, il y a bien un départ amoureux, c'est confirmé. Le roi de coupe, on nous parle d'une personne qui est dans les mêmes énergies que vous. C'est-à-dire que vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, et vous prenez soin de l'un de l'autre, et c'est juste magnifique. Alors, sur la reine de denier. Donc ça, c'est dans la deuxième quinzaine de mars. Hein. Alors, sur la reine de denier. La reine de bâton. Écoutez, vous avez des talents, des pouvoirs, et la reine de bâton, elle aime que ça bouge. Il faut que ça bouge avec elle. Hein. Il y a vraiment besoin que ça bouge. Alors, et là, on avait la reine de denier. Pouf, écoutez, vous avez reine de denier et reine de bâton. Ok. Alors, sur la lune. 4 de coupe. Ok. Donc, ce qui est caché, c'est peut-être que vous avez, ce que vous refusez de voir, c'est peut-être que vous avez une grande insatisfaction dans votre vie. Il y a quelque chose là qui vous chiffonne, qui vous mine à l'intérieur. Vous êtes focalisé sur les coupes vides, sans plus voir que vous avez vraiment des coupes pleines autour de vous. Donc, il y a vraiment une insatisfaction. Hein. Et c'est peut-être ça que vous allez réaliser. Alors, sur le roi d'épée, parce que vous avez une énergie masculine là, qui ne veut pas changer d'avis. Alors, sur le roi d'épée. Cavalier de denier. Alors, ce cavalier de denier, il va vous expliquer que c'est tellement lent. Alors, ça fait des progrès, ça avance, mais il est tellement lent, ce cavalier de denier.
Ça doit être ça. Vous êtes fatigué. Je le vois venir. Alors, sur le cavalier de coupe, 4 de denier. Faites attention quand même. Mettez-vous en sécurité. Protégez-vous. Ou voilà, c'est un instinct naturel que vous avez. Peut-être que vous avez du mal à y croire. Alors, l'as de denier. Valet de bâton. Bon, bah, il y a quelque chose qui vous permet... il y a une rentrée d'argent qui vous permet de passer à l'étape supérieure. Vous devez y aller. On vous dit, si votre projet il est prêt, allez-y, foncez. Et comme vous avez un nouveau départ là, qui vous remplit de joie et d'argent, je dirais, foncez. Hein. Alors, sur cet as de coupe... C'est juste dingue. Le roi de coupe, l'as de coupe. Bon, si là, il n'y a pas un nouveau départ amoureux, ouais, bon, bah écoutez, certains, il y a une fin de cycle pour vous, là où effectivement, on vous dit que vous êtes sur le bord de la route, 10 épées dans le dos, on vous a laissé comme pour mort ou morte, et que c'en est fini de ça, c'est terminé. L'ermite, bah, vous êtes en pleine réflexion, vous réfléchissez, vous cherchez à l'intérieur de vous des réponses, et vous avez bien raison, elles sont à l'intérieur de vous. Vous vous éclairez grâce à une petite lumière, une petite lanterne là, c'est votre seule lumière, et c'est celle-ci qu'il faut écouter. Alors sur le 4 de denier, 6 de bâton, bah, écoutez, il y a une belle victoire. Osez entrer dans la lumière. Il y a une réussite formidable qui arrive à vous. Sur la reine de bâton, 3 d'épée. Vous avez sans doute une blessure, hein. On vous a fait du mal, on vous a fait souffrir. Donc, il va falloir s'occuper de cette blessure hein, pour la guérir. Mais je vois que ça va aller vite parce que ici, on a le 4 d'épée. Donc, vous voyez, on vous fait du mal, mais vous guérissez très vite. Ok, vous vous apaisez très très vite. Et sur le 4 de coupe, le battleur. Eh bien écoutez, voilà, on vous dit que vous prenez un nouveau départ et que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités de bien le réussir, ce nouveau départ. Waouh! Et sur ce cavalier de denier, la papesse. Bah, écoutez, votre tirage, il est juste incroyable. La papesse, je vous rappelle, elle reste en discrétion, elle reste à l'extérieur, elle observe, elle a le savoir, elle sait. Elle le sait de toute façon. Vous le savez. Donc l'empereur, effectivement, on a une personne en face de vous qui est vraiment inflexible, qui ne changera pas d'avis, qui est vraiment dans la maîtrise. Et le chariot, ben, on vous dit que oui, les choses bougent et avancent là, ça peut aller très très vite. Même si vous avez peur, vous avez envie de plus grand, vous voulez voir plus grand, plus loin. Et c'est en maturation, ok. Là, vous avez vraiment la maternité, donc on peut vous parler d'un désir de grossesse, on peut vous parler de ce désir de créer, de procréer. Vous avez peut-être un nouveau projet en latence. Et ben voilà, mes chers Verseaux, ce que le tarot avait à vous dire. Pendant que je range mes cartes pour accéder au tirage sentimental, je vous invite à liker, à partager, à commenter si vous le souhaitez. Hein, partagez-moi votre expérience de vie, comment vous voyez les choses. Et puis voilà. Bon, alors, avec les météores. Avec les météores, alors pour nos Verseaux, pour le mois de mars, on vous invite à passer à l'action. Laissez les rancunes derrière vous ou là vous en voulez très fort à quelqu'un et vous allez passer à l'action par rapport à ça. Oui, il y a une rencontre forte hein, qui s'annonce pour vous sur le mois sur ce mois. Malgré la tristesse, que vous avez au fond de vous, il y a une grosse avancée karmique. Hein. Vous faites un pas en avant, là, terrible, parce que vous lâchez prise
sur les rancunes, vous lâchez prise sur votre tristesse en fin de mois. Ouais. Avec l'être aimé. Ok, le chakra sacré. Ok. Peut-être qu'effectivement, entre vous, il n'y avait que de la sexualité. Alors, l'année en cours. Ouais, vous avez une décision à prendre. Clairement, vous êtes à la croisée des chemins. Et ne vous inquiétez pas, vous en aurez des répercussions positives. Alors, excusez-moi. La carte est tombée par terre. Hop. De toute façon, vous allez vers l'abondance. On retrouve l'as de denier ici. Hein. Et vous devez acter un changement. Ok. Vous avez peut-être un lien de vie antérieur avec votre partenaire ou c'est peut-être ça qui vous retient. Mais vous avez la réussite. Vous vous réalisez par vous-même. Hein. Ouais. Vous protégez et vous réalisez par vous-même. Et voilà, vous vous libérez d'un blocage. Oh, il y a une grosse avancée karmique. Donc là, vous renouez avec le bonheur total, c'est bien sur le mois en cours. Vous allez avoir sans doute un mois chaotique, vous allez devoir lutter, combattre, mais il y a un nettoyage profond qui se fait et une fin de cycle. Voilà, j'en ai terminé pour vous les Verseaux. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.